Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages pour cette période du 1er au 10 décembre. Ensuite, on ira voir avec les breloques, suivi de l'oracle coup de cœur, puis l'oracle secret d'émeraude et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 7 cartes. Donc je commencerai avec l'oracle coup de cœur et je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. C'est parti. Allez, on y va. Pour les béliers, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant, lunaire et vénusien? Alors, voilà, on a la sagesse, le secret, la fin, ok. Allez, encore 2 messages pour les béliers, l'équilibre. Allez, bélier, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. Encore un message, s'il vous plaît. Voilà, la méditation. Et en dos, alors, nous avons l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. La sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. L'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Et enfin, le dernier, la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques pour avoir vos énergies. Donc on y va, c'est parti. Donc je prends mon petit cahier parce que ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé ces breloques. Donc on y va, c'est parti pour les béliers ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Ok, alors. On y va, donc on a le lion, le poisson,
Ok, on a la lettre G, H et X. Ok. Vierge. On a le W. Ok. Ok, ok. Bon. Alors. Je remets toutes mes petites breloques à l'endroit. Ok. Bon, pour moi, là, les béliers, vous êtes en phase de retrouver votre chemin. Hein. Ok. Vous êtes en phase de retrouver votre chemin. Vous êtes en phase de retrouver une certaine direction. Hein. On parle de tourner la page. On voit ici qu'il y a une forme d'amitié amoureuse qui se met en place. Hein. Pour moi, il y a la roue qui tourne. Je pense que vous avez été dans une relation qui a été très toxique avec beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, des non-dits. Donc là, pour moi, sur la période de l'automne, vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Parce qu'on me parle vraiment d'une relation qui a été avec quelqu'un qui a été paresseux, une personne qui vous a brisé le cœur en 1000 morceaux, qui a surfé un petit peu sur ce qu'il pouvait avoir de temps en temps, d'aller par-ci par-là en fait. Hein, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de séparations. Vous n'avez pas, alors moi j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas écouté votre cœur, vous n'avez pas écouté votre cœur et votre corps par rapport à une relation qui a été toxique. Donc on me parle d'une relation miroir. Ça peut être avec votre jumeau d'âme, ça peut être une personne avec qui il y a une certaine ressemblance. Hein. Donc vous avez été comme pris au piège hein, dans cette relation, vous avez essayé de rester fort ou forte par rapport à cette personne qui était plutôt dans la manipulation, dans le calcul. Pour moi, là, aujourd'hui, vous vous êtes un peu libéré des stratagèmes de cette personne. Vous avez enfin fixé des limites. Pour moi, c'est ça, vous avez fixé des limites. Et maintenant, vous êtes vraiment dans le refus. Il y a une fin qui se met. Ça peut être une fin de cycle, ça peut être une fin de la relation, tout simplement parce que vous avez eu le déclic. Vous avez commencé à reprendre votre force, à reprendre votre pouvoir. Donc, il y a une prise de hauteur qui se fait. Il y a une prise de hauteur qui se fait. Ça concerne une personne qui a pris la fuite. Pour moi, vous avez cette sensation finalement que cette personne vous a piégé, que c'est une personne qui vous a pris au piège. Bon, on parle quand même de passion, hein, d'accord? On parle de passion, on parle de nouvelles, d'échanges, de communication. Alors, ça peut être cette personne qui revient, mais je le sens pas vraiment comme ça. Je sens plutôt une personne qui vient, qui arrive dans votre vie et qui va débloquer un peu les choses. D'accord? Pour moi, on parle d'un souhait hein, qui va être réalisé. On me dit qu'il y a une protection, on me dit que vous allez aller dans l'abondance. On peut me parler, alors ça peut parler soit d'un ex ou de la personne actuelle. Une personne qui fait souvent des voyages par rapport peut-être à la musique. Ça peut être des festivals, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Pour moi, c'est une personne avec qui vous pourriez être en flamme jumelle. Hein. On me donne la flamme, donc pour moi, vous pourriez être en flamme jumelle. C'est une personne qui, pour l'instant, n'est pas encore prête, donc on peut vous mettre une âme sœur. Hein. Donc, on a la lettre D. Ouais, pour moi, vous tournez la page à une relation qui a été trop conflictuelle, qui a été trop dans le mensonge, pour vous recentrer sur vous, pour vous accorder comme une forme de petit plaisir, de petit écart. D'accord? Donc, vous commencez à prendre le temps pour vous. On parle de voyage, on me parle vraiment d'avancer. On parle d'une relation avec un homme ou avec une femme également qui sera plutôt officielle, qui sera plutôt stable au quotidien. On peut me parler de travail aussi en rapport avec la télévision, les caméras, réalisateur ou quelque chose comme ça. Pour moi, vous allez vraiment retrouver la sérénité. D'accord, on vous dit que vous êtes protégé. On peut me parler de l'arrivée d'un enfant. En tout cas, on parle de protection sur vous. On parle d'une invitation. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, là, les béliers. Ouais. Pour moi, vous allez vraiment couper court avec une personne, là, extérieure, qui ne vous fait pas du bien. Vraiment, qui vous a menti. Vous avez cette sensation de manipulation. Pour aller dans une relation qui sera pour moi officielle et où il y aura plus de bienveillance, de joie, de bonheur au quotidien. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. On y va. Allez, donc pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 décembre.
On y va. C'est parti. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Ok. Ouais, j'ai une personne qui s'est engagée dans une relation, mais qui s'est totalement perdue, qui s'est totalement trompée. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Alors, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien, pour la période... Oh là 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 là. Ouais, on parle de guérison. Ouais, j'ai quelqu'un qui est en phase de guérison. Pour la période du 1er au 10... Ah, bah décidément, on parle encore d'avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des échanges, là. Alors, on y va. On parle de se divertir, de se faire plaisir. D'accord? On vous dit, voyez, pour moi, il y a certainement une autre personne qui arrive dans votre vie, qui fait partie de votre destinée et qui va vous permettre de vous divertir. Ok, donc on me parle ici de faire confiance en cette personne parce que c'est quelqu'un qui va faire bouger un peu les choses et qui va permettre pour moi à un autre homme ou une autre femme de faire tomber les masques concernant une amitié amoureuse. On me donne un grand oui parce que pour moi j'ai une personne qui pense beaucoup à revenir vers vous. Mais voilà, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été coupé. Pour moi, cette personne a encore des choses à régler. Il ou elle doit couper pour moi par rapport à une femme au niveau des réseaux sociaux pour pouvoir avoir un nouveau départ. Ok? Allez, on va aller voir les énergies. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période, bon, on parle de flammes jumelles et d'abondance. Pour la période du 1er au 10 décembre, on parle de deuil, de tristesse. Pour la période du 1er au 10 décembre pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Allez, on y va, c'est parti. Alors, bon, on vous dit ce n'est pas encore le bon moment, ce n'est pas encore maintenant. D'accord? Laissez-vous surprendre parce que pour moi, il y a autre chose qui arrive pour vous. Donc, on me dit ici que c'est là, c'est dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose ou quelqu'un qui arrive avec qui il y a pour moi un pacte d'âme. Et ouais, on me donne un grand oui. Donc, il y a un pacte d'âme qui est là. Donc, pour moi, on vous dit que c'est en cours, les choses arrivent. Tout est sur votre chemin de vie, hein, les béliers. Donc, c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose que vous n'auriez même pas pensé finalement. Quelque chose ou quelqu'un que vous n'auriez pas pensé. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez peut-être jamais envisagé d'aller plus loin. Ça peut être une amitié, par exemple, hein, avec une personne que vous n'envisagiez pas d'aller plus loin. Ou ça peut être quelqu'un qui physiquement ou mentalement ne vous plaît pas et finalement vous surprendre. Laissez-vous surprendre. Alors, on me parle d'un pardon qui arrive. On me parle vraiment de quelque chose qui arrive. On vous dit ici que les choses sont passagères. Ce n'est pas définitif. D'accord? On me parle d'un amour. On me parle d'une relation peut-être passagère. Vous voyez, pour moi... Alors, attention. Pour moi, ici, j'ai encore une personne qui est encore dans des illusions. Donc, on vous dit que c'est passager parce que pour moi, cette personne va sortir des masques, va sortir des illusions. Vous voyez, on parle d'un homme qui va sortir des illusions et qui, pour moi, va vous demander pardon. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir le déclic. Ah, il va avoir le déclic parce qu'il y a un autre homme ou une autre femme qui arrive dans votre vie. Vous voyez, on l'avait vu. Hein. On a quelqu'un qui arrive, qui va vous surprendre. Cette personne est déjà, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Vraiment, je le ressens comme ça. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou que, voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, mais qui, peut-être de base, physiquement, ne vous intéresse pas, ne vous plaît pas. Et finalement, au fur et à mesure que vous allez creuser avec cette personne, c'est quelqu'un qui va vous surprendre. Hein. Alors, ok, on me parle des parents, on me parle, de déplacement, ok. Les choses vont bouger, pour vous, hein. Et ouais, il y a des coupures. Pour moi, il y a des coupures, il y a des choses là qui vont se mettre en place. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui va réagir là par jalousie. Par jalousie, oui, par jalousie. Et ouais. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup de sentiments pour vous. Quelqu'un qui est dans le chagrin, qui est dans la tristesse. C'est une personne qui pense à vous. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui pense à vous. Ça peut être une personne qui est du mois de mai aussi. Pour moi, cette personne va se bouger. C'est quelqu'un qui va se bouger parce qu'il va avoir le déclic
à cause de cette tierce qui arrive dans votre vie. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis. Vous voyez, pour moi, il y a quelqu'un qui va être à l'écoute de ses ressentis et qui va comprendre que finalement, cette tierce personne perturbe la relation. D'accord? Donc, pour moi, il y a une progression qui se fait, une progression qui va être beaucoup plus apaisante et beaucoup plus sereine. On vous dit ici qu'il va y avoir quelque chose qui se débloque parce qu'il y a une attirance. Et pour moi, vous voyez, je pense qu'il y a un enfant qui va vous permettre de débloquer la situation. Donc, on vous demande de patienter parce qu'on parle de la période de février. Et il y a les masques qui tombent. Hein. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. C'est parti. Allez, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. On parle encore d'un homme, on parle du consultant, on parle beaucoup du consultant là. Ok. Bon, on parle des personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, vous allez commencer quelque chose. D'accord? On parle de commencer quelque chose. Peut-être sur la période de l'hiver également. On me parle de commencer, de construire, de concevoir une famille, de concevoir quelque chose. D'accord? On vous dit, hein, là, pour moi, vous allez avoir une relation de séduction. Vous allez être tenté par une relation qui va être bénéfique pour vous. D'accord? On me dit ici que c'est la justice divine et on me dit que ça va être durable. Pour l'instant, on a une personne qui est bloquée par rapport à des conflits parce qu'il est encore, il ou elle est encore dans le contrôle, mais on vous dit bien qu'il y a un renouveau. D'accord? Il y a quelque chose qui revient vers vous, hein, les béliers. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, mais c'est comme si... que c'était trop tard déjà. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. Alors, on me parle d'hypocrisie, de mensonge, de trahison. Ouais, vous aviez des contrats d'âme hein, sur tout ça, là, sur la trahison, le mensonge. On vous dit hein, que c'était votre destinée. Pour moi, vous avez une destinée avec cet homme, hein, mais vous deviez travailler sur le mensonge et tout ça. Donc aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui est triste. D'avoir été dans le refus avec vous, d'avoir été dans le déni avec vous. On a beaucoup de peine, une personne qui a perdu beaucoup d'intérêt finalement à vos yeux. C'est quelqu'un qui ressent que finalement aujourd'hui vous êtes totalement détaché. Hein. Alors on me parle de famille. Ouais. Moi j'ai un éloignement qui se fait au niveau familial. On se détache de quelque chose pour aller vers l'inconnu. Donc on vous dit de vivre ici l'instant présent. Vous avez une belle protection sur vous les béliers. Hein. Vivez l'instant présent parce que vous voyez, vous allez avoir le calme et la sérénité. Vous allez avoir cette forme de liberté finalement qui vient avec cette nouvelle rencontre. Hein. Et ça va amener le retour d'une personne. Hein. Donc on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On me parle d'une personne qui a été dans l'ego, qui a été dans l'égoïsme, qui a été dans des intentions très négatives avec vous. Ouais. Pourtant on me parle bien, hein, sur la période de l'été, il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Pour l'instant, cette personne est toujours dans le contrôle. C'est quelqu'un qui pense pouvoir réussir à vous contrôler, qui pense pouvoir réussir à vous dominer. Sauf que finalement, il va y avoir cette nouvelle rencontre qui arrive et qui va tout changer, qui va changer la donne. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, vous voyez, vous allez être dans la prudence parce que pour moi, il y a des soucis de santé. D'accord? Donc pour moi, faites attention à votre santé, les béliers. On me parle ici d'un changement rapide. On me parle ici d'une transition qui se fait rapidement. Et on me parle que ça concerne la justice. Vous voyez? Pour moi, j'ai la justice qui se fait. Et ça concerne une personne qui est dans l'épuisement.
D'accord? On me parle ici d'engagement parce que pour moi, votre hôte est dans une voie sans issue. Et c'est quelqu'un qui provoque du retard à aller dans des voies sans issue. Aujourd'hui, j'ai une personne qui a des regrets, qui a des remords. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui a un besoin de se reconnecter à vous. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste l'aube. Allez, c'est parti. Donc, l'améthyste, je ne fais pas de coupe et on va aller voir directement. On va laisser les cartes sauter d'elles-mêmes. Hein. Allez. On y va. C'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Bon, on me parle d'un homme qui a été dans le superficiel. Une personne qui n'a pas été en profondeur dans la relation. Qui a été plutôt dans le côté séducteur, j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais, qui a été très très instable avec vous. Qui a été d'instable, qui a été dans la ruse, dans les éloignements, dans les silences radio. Quelqu'un qui ne s'est pas positionné finalement. Ok. Oh, non, là, il y en a trop, là. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui attend hein, que vous reveniez vers lui ou vers elle. Mais je vous dis, pour moi, c'est là, pour l'instant, bah non. Bah non, en fait, j'ai un refus hein, finalement de votre part parce que pour moi, cette personne a été trop dans l'instabilité, dans la malhonnêteté, dans les éloignements, dans les silences radio. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut attendre, j'ai envie de vous dire, qui peut attendre longtemps pour avoir votre retour. Donc, on me parle ici d'une maman, on parle d'une maman là qui prend du temps pour elle. Ça peut être un papa, hein, qui prend du temps pour elle. Pour moi, voilà, on voit qu'il y a une forme de manque quand même qui se crée chez cet homme superficiel. Ouais, on me parle ici plutôt de quelque chose... Bon, je vais pas les prendre, mais on va regarder un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui venait vers vous dans le côté charnel, mais qui a fui finalement ce côté engagement familial, qui vous a mis en position... de dépendance affective. Hein. Allez, pour les béliers. Oh, alors. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est enfermé dans une relation avec une tierce. Vous voyez, qui essaye de trouver, enfin, qui a essayé, pour moi, vous voyez, qui a essayé de trouver l'apaisement avec une tierce, mais qui finalement se retrouve comme piégé dans cette relation, parce que finalement, il y a le manque de vous. Ouais, il y a le manque de vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui voudrait se réconcilier avec vous, mais qui a peur que vous soyez en colère contre lui ou contre elle. Voyez, et qui a peur du refus. Hein. Cette personne a peur de votre refus. Moi, j'ai quelqu'un qui... Vous voyez, on me dit bien, en fait, que c'est quelqu'un qui a été toxique, qui a été manipulateur ou manipulatrice, et aujourd'hui, il ou elle aimerait pouvoir venir vers vous pour se réconcilier, mais pense à la certitude ou la confirmation que vous avez trouvé quelqu'un. Et il pense que c'est votre amour véritable. Alors, on va les recouvrir. Vous voyez, on me dit qu'il y a une protection sur cette relation-là. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus là pour les béliers, s'il vous plaît? Pour le refus, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un retour. On parle d'un retour quand même. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a souvent refusé vos invitations. Pour moi, vous voyez, j'ai l'impression que cette personne-là, cet homme, va vous faire une invitation, mesdames. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a peur du refus. Donc, dans tous les cas, il y a le succès. Hein. Vous pouvez refuser. Alors, sur la relation toxique, on parle d'une personne cancer, lion, vierge ou de la période de l'été. Pour moi, il y a encore une certaine toxicité qui va être durable encore pendant une période de 3 mois. Ok ? Ouais, vous voyez, pour l'instant, votre hôte est figé, enfin, cette personne est figée dans une relation toxique et pour moi, ça va durer encore 3 mois. Donc, on me parle ici de la période de l'automne où pour moi, vous allez avoir de la bienveillance, ok? Vous allez avoir un choix à faire entre cette personne qui est dans la bienveillance avec vous, d'accord? Là, sur la période de l'automne, et une personne qui a été dans une relation toxique, qui a été dans des dépendances affectives.
qui vous a mis en dépendance affective. Pour moi, ça peut être votre hôte également qui doit faire un choix entre vous et cette personne. Donc, vous voyez, on parle bien d'un choix entre une personne qui a été bienveillant ou bienveillante et une personne qui a été une femme superficielle qui vous a plongé en dépendance et dans une relation toxique. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, la peur de l'abandon. Il y a une fin de cycle. Moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question par rapport à la fin d'une relation. Ok? Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.